يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا بحر فضل المنعم المنان تهبي إليك الزمر بالكيزان. J'ai toujours été fasciné par le fait que même si les gens appartiennent à de nombreuses religions différentes, il y a des choses qui sont étonnamment communes entre toutes les religions du monde. Une chose qui a suscité mon intérêt est que presque toutes les religions du monde parlent de l'avènement d'un Messie dans les jours derniers. Si on prend les grandes religions du monde, comme par exemple le christianisme, la plupart d'entre elles croient que Jésus-Christ reviendra dans les jours derniers. Et elles croient aussi qu'avec la venue de Jésus-Christ se rapprochera également le royaume de Dieu. Les hindous attendent la venue de leur Krishna et les bouddhistes attendent l'arrivée de leur Bouddha. Les musulmans attendent leur Mahdi et Messie. Les chrétiens attendent Jésus-Christ. Et les juifs attendent aussi le retour à la gloire de leur religion telle qu'elle était à l'époque de David et Salomon. Je veux dire Hazrat Daoud alayhi salam et Hazrat Sulayman alayhi salam. Donc c'est un facteur commun qu'on retrouve dans toutes les religions. Ceci m'a toujours intrigué. Si un Messie devait venir pour chaque religion, chacun apporterait ses propres enseignements, tous en même temps, ce serait certainement un facteur de confusion de masse dans le monde entier. Sauf si chaque religion faisait référence à l'avènement d'une seule et même personne. Alors ça unirait certainement toutes les religions. En fait, il y a quelques similitudes entre le concept chrétien et le concept musulman non ahmadi concernant Jésus alayhi salam. C'est-à-dire qu'ils croient tous les deux que Jésus alayhi salam est encore vivant, qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra un jour pour unir l'humanité. Mais là est une différence essentielle entre ces deux croyances. Les chrétiens croient pour leur part que lorsque Jésus-Christ reviendra, il rétablira le royaume de Dieu. Alors que selon les musulmans, ce royaume de Dieu se rétablira de telle manière que ceux qui ne sont pas musulmans seront tués ou anéantis. Le concept musulman à propos de Jésus alayhi salam est qu'il ne pardonne pas ou qu'il n'a aucune compassion. Si vous n'êtes pas musulman, il pense que vous êtes mort. Et je n'exagère pas. Ce n'est pas du tout une exagération de ma part. Ce sont tous des concepts qui prévalent dans la société musulmane. Si vous n'êtes pas croyant, si vous êtes un non-croyant, alors vous êtes mort. Et c'est ce que les musulmans orthodoxes croient réellement. Et c'est ce qu'ils en savent sur le sujet généralement. Il y a une parole du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il mentionne qu'il viendra un temps où le Saint-Coran sera tellement mal interprété que l'islam aura quitté cette terre pour les confins de l'univers. Et de croire sincèrement qu'un prophète de Dieu est monté aux cieux et ne reviendra que pour massacrer ceux qui ont choisi de croire différemment est une croyance scandaleuse qui ne pourrait être attribuée au Saint-Coran. कोई आसमां से न आएगा कोई खाकदान से न आएगा. Nowhere in the Quran it is mentioned. Il n'est mentionné nulle part dans le Saint-Coran que Hazrat Isa est monté physiquement au ciel. Et parce que son départ n'y est pas mentionné, il n'est pas non plus mentionné dans le Saint-Coran qu'il reviendrait un jour physiquement. Il faut comprendre cette chose quand nous lisons le Saint-Coran, mais aussi les hadiths. Donc le concept même de Messie et Mahdi est totalement opposé à ce que croient normalement les musulmans non ahmadis. Et c'était en fait l'état des musulmans dans l'Inde britannique qui, d'une manière ou d'une autre, est devenu une sorte de champ de bataille pour les religions parce qu'elles étaient toutes présentes. Les grandes religions mondiales, comme les chrétiens, les musulmans et les hindous, étaient tous actifs au même moment. C'était l'état des musulmans dans l'Inde britannique, qui devenait un champ de bataille pour la conversion religieuse. Et malheureusement, ce sont les musulmans qui perdaient du terrain.
Avec la compagnie anglaise des Indes orientales, sont arrivés une foule de missionnaires britanniques avec l'espoir de convertir la population indienne au christianisme. Et beaucoup d'autres ont suivi dès que l'Inde est devenue une colonie britannique. Les missionnaires chrétiens avaient un argument simple, que Naouzubillah, votre prophète est mort. Mais comme vous croyez que Jésus est encore vivant et qu'il est la source du salut pour toute l'humanité, devenez plutôt chrétiens. Et malheureusement, cela a très bien fonctionné pour les missionnaires chrétiens. किसी और का था वो पेशरो मेरा पेशवा कोई और है. En raison de la mauvaise interprétation du Saint-Coran et des hadiths, les musulmans dans le sous-continent croyaient généralement que Jésus était toujours en vie, qu'il était parti au ciel et qu'il reviendrait. Les musulmans croyaient que Jésus-Christ reviendrait physiquement, ce qui fait que les missionnaires chrétiens ont pu convertir les musulmans au christianisme avec le même argument selon lequel ils croient que Jésus-Christ reviendrait et que ce serait Jésus-Christ qui rétablirait le royaume de Dieu et non le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela faisait douter les musulmans à propos de leur religion. Donc ils se convertissaient au christianisme en très grand nombre. Et sans l'intervention divine, l'islam se serait perdu dans cette partie du monde. Même si la foi devait monter jusqu'aux Pléiades, il y aurait un homme des leurs qui la ramènerait sur terre. L'islam avait en effet quitté cette terre, et selon la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et le saint Coran, un Messie et Mahdi est en effet venu au salut des musulmans. Il est venu en la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wa salam. Hayya ala salam. C'était donc l'époque de la venue du Messie. Tous les signes étaient apparus et c'était Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam qui avait vraiment défendu l'honneur du Saint-Coran sous direction divine et qu'il avait en effet ramené des Pléiades. C'était l'époque de la venue du Messie promis alayhi salatu salam et tous les signes étaient là. C'était Hazrat Masih Maud alayhi salatu salam dont l'avènement a eu lieu. Et il a été nommé par Dieu et il a rendu beaucoup de services à l'islam. L'une des choses les plus importantes que le Messie promis a accompli, des plus majeures, des plus uniques, c'est qu'il a corrigé l'idéologie, la doctrine, la compréhension des versets du Saint-Coran, mais aussi des versets de la Bible concernant la vie et la mort de Jésus alayhi salam. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Les non-Ahmadis utilisent toujours un verset du Saint-Coran. Et au lieu de donner le vrai sens de ce verset, ils donnent toujours le contraire de ce verset. Et c'est où Jésus-Christ aurait dit dans le Saint-Coran وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Je ne leur ai dit ce que tu m'as commandé, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et j'étais témoin sur eux tant que je suis resté parmi eux. Mais lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui as été leur gardien et tu es témoin de toutes choses. En fait, ce qui se passe réellement dans ce verset, c'est qu'au jour du jugement, Allah le Tout-Puissant demande à Hazrat Isa ce qu'il pense de sa performance, de son peuple. Et il répond simplement, d'une manière très simple, que tant que j'étais parmi eux, je faisais de mon mieux, mais quand je suis parti, quand je suis mort, je n'en étais pas responsable. Mais en fait, ô mon Allah bien-aimé, tu étais responsable pour eux. Ce verset a donc été utilisé par les non-musulmans Ahmadis pour prouver la stature de Jésus alayhi salam. Et ils interprétaient ce mot tawafi comme signifiant élevé physiquement. Mais cette traduction est totalement infondée.
Dans ce verset, le mot tawafaitani est en fait mal interprété par les musulmans non ahmadis, qui croient que tawafaitani signifie ici que lorsque vous m'avez élevé physiquement, ou lorsque vous m'avez fait monter physiquement, mais en fait ce sens est sans fondement ici. Ce mot signifie lorsque vous m'avez donné la mort, lorsque vous m'avez fait mourir, car dans plusieurs autres parties du Saint-Coran, le mot tawafaitani signifie en fait la mort. قل يتوفاكم ملك الموت. Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite, c'est à votre Seigneur que vous serez ramenés. Même dans ce verset, le mot tawafi fait référence à la mort. Le Messie promis alayhi salam a prouvé que Hazrat Isa alayhi salam est mort d'une mort naturelle, mais en plus de ça, que tous les autres prophètes avant lui sont morts d'une mort naturelle, et qu'aucune personne avant lui n'a jamais reçu la vie éternelle. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Et Mohammed n'est qu'un messager. En vérité, tous les messagers avant lui sont morts. Alors, s'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos pas? وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. Nous n'avons accordé la vie éternelle à aucun être humain avant toi. جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران. جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران. Le Messie promis alayhi salatu wassalam a travaillé avec diligence pour défendre l'islam et raviver la flamme de la foi qui avait été rabaissée par l'ignorance. Il est tout à fait remarquable qu'une mauvaise interprétation de la mort de Jésus alayhi salatu wassalam puisse avoir un effet si profond sur la foi qui avait presque déraciné le fondement même de l'islam, mais qui avait aussi un danger plus sinistre et terrifiant caché. Le Messie promis alayhi salatu wassalam a dit qu'un Jain ou un bouddhiste a peur et évite de tuer même un moustique ou un fugitif. Mais hélas, il y a beaucoup de musulmans parmi nous qui, en tuant des innocents ou en commettant des meurtres gratuits, n'ont pas peur du Dieu puissant. Le point de vue populaire du djihad qui prévaut parmi les musulmans, à savoir que l'attente d'un imam sanguinaire plein de rancune et d'hostilité envers les autres, est une texture de fausse croyance inculquée par un ouléma à courte vue. Ça, c'est ce que le Messie promis a déclaré il y a plus de 100 ans. Et si vous regardez autour de vous, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. À l'époque, il a porté à l'attention du gouverneur britannique du moment que les doctrines que ces mollahs essayaient d'inculquer dans l'esprit des musulmans innocents, en particulier de leurs enfants, étaient qu'un Mehdi et un Messie sanguinaire feraient son apparition dans ce monde et qu'il annihilerait tous les non-musulmans et détruirait ceux qui ne sont pas prêts à accepter l'islam. En fait, c'est avec ces choses qu'il polluait l'esprit des enfants innocents dès le début, et quand ces enfants qu'ils avaient élevés grandissaient, leur doctrine selon laquelle tuer pour la cause, tuer des gens innocents, même si c'est pour la religion, était un acte très méritoire. Et en faisant cela, ils gagneraient le paradis. Et ce sont eux la raison principale de la destruction. Et ils sont les destructeurs de la paix dans le monde aujourd'hui. Les musulmans sont informés dès le début, dès leur jeunesse, d'un Messie qui viendrait un jour et baignerait le monde dans le sang des incrédules. Et quand cet enseignement est dispensé durant cette jeunesse, en grandissant,
Un jour, ils deviennent prêts à prendre la vie de femmes et d'enfants innocents et ils pensent que ceci est un service rendu à l'islam. Nous devons remercier Allah le Tout-Puissant qui nous a laissé accepter le Messie promis alayhi salam et ainsi il nous a sauvés de ce grand péché. Les services du Messie promis alayhi salatu wassalam, à l'humanité et à l'islam sont stupéfiants. Mais voici juste un exemple de ces nombreux services à l'islam en nous montrant la véritable interprétation de Jésus alayhi salatu wassalam. Le Messie promis alayhi salam a sauvé les musulmans du shirk ou de l'association avec Dieu. Le Messie promis alayhi salatu wassalam a sauvé les musulmans de cette fausse croyance qui est aussi blasphématoire de croire que Jésus alayhi salatu wassalam, en tant que prophète israélite, reviendrait pour sauver la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est en passant le sceau de tous les prophètes. Nous nous définissons comme des musulmans. Alors nous devons rechercher la définition de l'islam. Et l'islam signifie la paix et la soumission à la volonté d'Allah. Alors c'est exactement ce que nous pratiquons. Nous essayons de gagner le cœur des gens par des moyens pacifiques et par des paroles pacifiques. Nous devons être très reconnaissants au Messie promis alayhi salam, qui nous a donné l'enseignement de vivre en paix avec le reste du monde. Et c'est pour cela que nous sommes nés, pour répandre la paix par nos propres actions pacifiques. Et notre prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, était un messager de la paix. Les califes du Messie promis alayhi salam nous ont donné cette idée, qu'il y a une devise que nous devons suivre et qui est incomparable, amour pour tous, haine pour personne. Mais il y a encore quelques questions, n'est-ce pas? Si Jésus alayhi salam n'est pas mort sur la croix et qu'il n'est pas monté aux cieux, où est-il allé? Que lui est-il arrivé? A-t-il rempli sa mission? Pour découvrir tout cela et bien d'autres choses encore, lisez ce livre Jésus en Inde par le Messie promis alayhi salatu wassalam.